Salut à toutes et à tous les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Monsieur ZPixel. Et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo présentation de la série modée. Donc la deuxième saison, vu que la première saison a été supprimée à cause des bugs. Donc j'ai rajouté encore plus de modes comme vous pouvez le voir. J'ai rajouté encore plus de modes. Donc cette petite présentation va se faire en deux parties. Donc une partie où je vais vous présenter tous les modes qu'il y a dans la série en détail. C'est-à-dire que je vais créer une partie et je vais vous dire en quoi il consiste, je vais vous présenter les nouveaux items qu'il rajoute, etc. Et la deuxième partie sera le but de cette série un petit peu. Donc la deuxième partie sera très très courte vu que le but est simple si vous avez regardé la première saison. Donc je vous laisse regarder la vidéo et ciao. Re les gens, donc on se retrouve pour le premier mode qui se nomme Bad Packs. Donc il y aura 6 modes dans la série. Donc là je vais vous présenter les 6 modes. Comme ça vous saurez bien ce qu'il y aura dans la série. Donc le premier mode qui se nomme Bad Packs. Donc rajoute des sacs de toutes les couleurs qu'on peut colorer. Avec des colorants. Donc c'est assez pratique. Le Bad Packs fait l'inventaire. Sans cette ligne bien sûr. Donc c'est assez pratique, on en aura pas mal besoin pendant l'aventure. Voilà, donc on peut ranger des sacs dans des sacs. Donc ça c'est cool. Après, ça c'est un mode très simple, mais qui va nous servir pas mal. Après, le mode Block League. Donc l'un des modes les plus importants de cette série. Donc le mode Block League, c'est un mode qui va rajouter comment dire, un animal de compagnie qui a cette forme. Et qu'on peut apprivoiser comme un loup en fait. Ce qu'on va l'apprivoiser avec des fleurs. Donc là on va l'apprivoiser. Donc voilà, donc là il est apprivoisé. Donc on peut le faire asseoir, etc. Donc c'est un espèce de petit bloc sur pattes. Voilà. Donc après, donc là il a 0 sur 100 XP. Donc quand il tue un animal, un mob, il gagne de l'XP. Et après augmente de level. Quand il augmente de level, il gagne des stats, il gagne des heals, il gagne de la vitesse, il gagne de la défense, il gagne des dégâts. Donc voilà, donc le level maximum, je sais plus ce que c'est, mais plus il évolue de level, plus il grossit. Donc on peut lui équiper aussi tout plein de trucs. Donc on peut lui équiper une épée. Donc on va essayer. Hop. Voilà, on peut lui équiper une épée. Et très intéressant aussi, on peut lui équiper toutes sortes d'amulettes. Comme vous voyez là, donc là c'est que des emplacements pour les amulettes. Donc il y a vraiment plein de sortes d'amulettes. Donc les amulettes c'est ça. Donc il y a des amulettes de heal, il y a des amulettes de dommages. Il y a des amulettes contre le fire aspect. Il y a des amulettes pour le speed. Il y a des amulettes pour sauter plus haut, pour être invisible, pour avoir plus de défense. Enfin, il y a plein de sortes d'amulettes. On peut tout lui équiper et pour ça il faut les crafter. Le craft est pas super dur, mais quand on est en survie il faut quand même le faire, il faut quand même avoir des potions, etc. Donc c'est quand même assez conséquent. Donc on va passer au troisième mode, donc qui est le mode mot créature. Donc c'est un mode vraiment super connu. Donc c'est un mode qui rajoute plein de monstres, d'animaux sur Minecraft. Surtout des animaux. Donc je vais vous en citer quelques-uns. Et ça rajoute aussi les loots de ces animaux et quelques blocs. Donc là on a les items du mode. Donc des trucs pour chats, des armures en crocodile, des trucs comme ça. Les loots de monstres quoi. Donc le mode est assez connu, je vais pas tout préciser sinon ça va mettre 5 heures. Donc là il y a plein de monstres rajoutés. Il y a de tout, il y a des ogres, il y a plein de trucs, il y a des requins, des dauphins, des souris, des toucans, tout plein, des rats, tous les animaux pratiquement, des scorpions. Plein d'animaux qu'on rencontrera tout au long de la série. Donc on va passer au quatrième mode qui s'appelle Exotic Birds. Donc c'est un mode assez simple qui rajoute, on va y aller, qui rajoute à peu près 15 oiseaux exotiques. Donc je vais vous montrer quelques images de ces oiseaux. Donc voilà. Donc l'oiseau qui pêche, la pie qui vole, le perroquet, les paons, tout plein de trucs.
plein d'oiseaux exotiques. Un petit mode pas mal. On va passer au 5e mode qui s'appelle Grapple Mode. Donc c'est un mode qui rajoute des grappins. Donc on va... Il rajoute pas que ça, hein, on va voir aussi. Hop, 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 hop et hop. Ce mode rajoute uniquement 5 items mais très utile. Donc l'Understaff, donc on va commencer par ça. Il permet de faire des petites téléportations. Donc quand on est en hauteur, il peut se faire téléporter comme ceci. Enfin, en fait ça fait pas vraiment des grosses téléportations. Ça fait des espèces de gros jumps, on va dire. Donc après il y a le grappin. Donc ça va beaucoup nous servir pendant l'aventure. Donc par exemple on regarde un endroit avec le curseur, hop, et ça nous attire vers cet endroit. Donc on peut voir que la customisation est pas mal avec la petite pioche qui se lance là dans l'arbre. Donc c'est pas mal. Donc par exemple si on veut aller là-haut, hop, ça nous emmène. Donc voilà quelques animaux aussi de mots créatures. Donc après le grappling hood, ça sert à attirer les animaux, les mobs vers nous. On va essayer sur le petit zèbre là-haut, voilà. Donc ça l'attire vers nous. Ça les tire vers nous. Et ça les fait voler aussi, des fois. Après, le long fat ball. Donc c'est une botte qui a l'aspect de... Merde. D'une botte en diamant. Mais avec ces bottes, on ne prend pas de dégâts de chute. Donc je vous fais pas la démonstration pour aller plus vite. Le grappling under. Donc on pointe un endroit. Et on appuie. Et ça nous fait un saut. Comme l'understaff, mais en plus précis. Parce que avant on grappe un point. Et après on le fait. Donc ça fait un petit peu comme l'understaff. Donc le mieux pour se déplacer, ça reste toujours le grappin de base. Hop, voilà. Donc dans les mines, c'est assez simple. Hein. Imaginez que c'est assez pratique. Imaginez qu'on est dans une faille, hop. On va remonter de la faille, hop, c'est fini. Voilà. Donc ça, c'est cool en survie. Donc on va passer au 6e mode qui se nomme Gems Plus. Donc c'est le dernier mode. Donc ce mode est exceptionnel. Il rajoute plein de nouveaux minerais. Il nous rajoute 16 je crois. Il rajoute aussi l'armure en émeraude. Donc l'émeraude est le minerai le mieux pour les armures et les outils. Donc il rajoute 7 points d'attaque à l'épée. On va voir ce que fait une épée classique en diamant. Elle fait 7 aussi, oui bah ça doit pas être avec les outils etc. Donc il rajoute pas mal de minerais. Donc c'est vraiment assez cool. Rajoute vraiment plein de minerais. C'est vraiment cool. On va voir un petit peu les dégâts. 7. Ils font pratiquement tous 7 de dégâts. Ça permet d'avoir une épée au maximum en diamant. Donc ça fait 6. Ça descend un petit peu la classe en dessous. Là c'est la classe en dessous. 3 points d'attaque. Ouais. Donc c'est un petit peu comme ça. Ça fait toujours les... Là ouais, là ça fait que 6. Et puis à partir de là ça monte à 7. Ah non, en fait c'est que la dernière. C'est que la dernière épée il me semble. Non, il y a celle-ci aussi. Topaz Sword. Donc ça rajoute plein de minerais qu'on peut trouver en monde survie. Donc c'est vraiment cool. Hein. Donc ça c'est pas du diamant, c'est du Crosslowland, je sais plus quoi. C'est pas du diamant, c'est ça. Mais ça ressemble aux armures de diamant. Je crois que c'est les mêmes. C'est quoi ça? Du jasper. Donc ça rajoute vraiment beaucoup de minerais. Donc c'est la fin de cette présentation de modes. Donc j'espère que les modes vous auront plu. Donc je vous rappelle que tous les modes que j'ai présentés seront dans ma série survie. Et oui, donc il y en aura pas mal. Donc j'espère que cette petite présentation de mes modes vous aura plu. Et on passe à l'objectif de la série. Donc on se retrouve pour la 3e partie de cette vidéo. Donc dans la 3e partie, je vais vous expliquer le but de cette aventure. Donc le but c'est très simple. Le but de cette aventure ça va être de survivre avec tous les modes qui se sont rajoutés. Donc ça va être une survie assez hardcore avec plein de nouveautés.
Donc le but de cette série aussi, ça va être de vous faire participer, c'est-à-dire que en chaque fin d'épisode, pratiquement, je vais vous poser une question. Par exemple, qu'est-ce que vous préférez que je fasse comme maison au début ou des choses comme ça. Et vous aurez le choix de me répondre entre certaines possibilités ou les possibilités que vous voulez. Ça dépendra des épisodes et de ce que je fais dedans. Donc voilà, donc ça va être un petit truc, voilà. Le but principal va être de survivre. Et il y aura des petits objectifs, genre aller dans le nether, aller dans l'end. Je remplirai des petits objectifs. Par exemple, crafter, je sais pas, 30 objets des mods, des trucs comme ça. Je rajouterai des petits objectifs, je les listerai et je les mettrai en chaque fin de vidéo, dans l'intro de la fin. Donc il y aura des petits trucs comme ça. Et c'est tout simple, le but de cette série est de survivre avec tous les modes qu'il y a. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez voir surtout le premier épisode de la série et les suivants. Donc les épisodes de la série sortiront avec un intervalle de 2 ou 3 jours chacun. Ça dépend parce que des fois j'ai des bugs pour les poster. Ça dure assez longtemps pour les poster, les vidéos de 30 minutes. Donc du coup, ça dépend. Parce que des fois je serai pas là, etc. Donc en moyenne un intervalle de 3 jours, on va dire. Donc tous les 3 jours il y aura un épisode, sauf pour les 3 ou 4 premiers épisodes que je pense je vais sortir plus vite pour qu'on ait au moins un petit début à notre aventure pour pouvoir continuer bien. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine et bye bye.